Alors, petite introduction à mon tuto avec cette petite vidéo pour vous montrer les envois que je vais joindre à la bobine que je vais vous montrer juste après. Alors, les 3 ATC, donc il y a celle-ci, Papillon Vintage, qui a été fait en découpage. Je l'ai déjà envoyé à plusieurs personnes. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci, Chasse aux œufs, sur le thème un peu de Pâques. J'ai fait une découpe papillon avec un strass. En dessous, c'est le papier qu'on trouvait chez Action. Là, je sais plus comment... C'est pas holographique, c'est un autre nom. Un tampon avec de l'herbe, un petit œuf caché derrière l'herbe, une fleur en vélum et un petit poussin. Voilà, comme ceci. Et la dernière. Alors, le thème, c'est chat alors, un petit chat qui joue avec sa petite bobine de laine. Voilà, ensuite, je vous montre. Pas une bobine, une pelote. Je suis à fond dans mes bobines. Ensuite, je vous montre donc la petite bobine qui sera avec la deuxième. Donc, elle se présente comme ça. Vous voyez, elle est vraiment minuscule. Comme ceci. Alors, j'ai fait un couple d'oiseaux. Donc, c'est en bois. J'ai mis une feuille derrière qui est dans un nid avec des petits œufs. J'ai mis des petites perles. Vous avez vu un peu l'imagination que j'ai. Voilà, donc j'ai fait le nid avec de la ficelle verte et du ruban en organza. J'ai fait ensuite un nœud à la fourchette en ficelle. Donc la dentelle est marron et pour rappeler le thème de l'amour, une demi-perle brune en forme de cœur. Voilà, donc je vous mets des photos comme d'habitude. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le défi que m'a lancé Pascal. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, en fait Pascal m'a envoyé un courrier, enfin un mail d'abord, en me demandant si je voulais faire un échange d'ATC et me lancer un défi également de qu'on s'échange une bobine altérée. Donc je ne connaissais pas du tout ce concept. Elle m'en a envoyé 2. Donc je vous les remonte pour celle, enfin je vous les détaille pas, hein. Voilà. Et la deuxième, comme ceci. Donc voilà, c'est super mignon ces petites bobines, j'adore ce concept, mais je ne l'ai absolument jamais fait. Donc, je vous avais dit que je voulais faire la vidéo avec vous, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pas évident de trouver des bobines en bois, parce que moi en plastique c'est moche, quoi, clairement. Donc si vous savez où en trouver, je suis preneuse. Donc ne me dites pas chez Action, voilà, parce qu'il y a ma charmante caissière, voilà, qui prend tout. J'en avais vu au salon Creativa avec Véronique. Je lui avais dit en plus que je voulais en prendre et au final, je suis repartie sans. Mais bon, c'est pas très grave. J'en ai quand même trouvé en Allemagne. Alors, pour la base, donc ce sera une bobine donc en bois. Donc, j'ai enlevé tout le ruban qu'il y avait. Donc, ça, c'est pas très grave. Je le mettrai ailleurs. Voilà. Et j'ai gardé un morceau, donc, pour la base de ma bobine. Donc, en violet. Voilà, j'ai voulu lui en faire une... donc qui me ressemble moi avec mes couleurs. Donc ça, ce sera pour la base. Donc j'ai essayé plusieurs trucs. Enfin essayé, j'ai tenté fait plusieurs essais on va dire. Et voilà, après réflexion, voici ce que j'ai décidé de faire et ce qui me semblera le plus joli. Alors tout d'abord, donc pour le dessus, donc ce qui est plus pratique de faire en fait, c'est pas de travailler directement sur la bobine, ça va être chiant, ça va bouger, etc. Donc pour la base, j'ai décidé de faire une fleur en dentelle. Tout simplement pour apporter du volume et de la hauteur à ma bobine qui est un petit peu plate comme ça. Enfin plate, c'est pas plat mais voilà, c'est une bobine, hein, c'est banal. Du coup, en collant dessus directement, voilà, déjà rien que ça apporte déjà du volume et de la hauteur. Donc voilà, ça je vais... Donc j'ai mis comme base un rond en cardstock, je cherche mes mots. Un rond en cardstock, comme ça je peux travailler directement sur ma fleur. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir correctement. Alors soyez indulgents, c'est ma toute première bobine, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et donc pour la deuxième, parce que je lui en envoie 2 également, je vous mettrai des photos. Je ne vais pas faire de tuto pour la deuxième, je vous mettrai des photos. Voilà. Alors, donc, ma fleur, pour ceux qui demandent, cette fleur en dentelle, comme ceci. Alors, on a des tutos partout sur Internet, il y en a vraiment plein.
Donc j'ai utilisé tout simplement de la dentelle blanche. J'ai coupé des carrés. Vous les pliez en triangle et vous les collez les uns à côté des autres et vous obtenez cette fleur-là. Donc j'avais vu le tuto sur la chaîne de je sais plus qui. Je regarde tellement de vidéos que je sais plus. Enfin là, si la personne se reconnaît, voilà, qu'elle me le dise. Et puis au pire, je mettrai le lien en barre d'infos. Je sais que j'avais vu le tuto sur une chaîne, mais je sais plus laquelle. Bref. Voilà. Ensuite, alors ce que je voulais faire, donc utiliser le feuillage et des fleurs violettes. Donc des paquets Action, là, comme ceci. Donc je voulais les coller. Donc je vais principalement utiliser de la colle chaude. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc je voulais déjà coller au centre les feuilles comme ceci. On ne voit rien du tout. Donc je vais les coller et je vous montre, ce sera plus simple. Donc j'ai mon pistolet. Alors je suis là, pardon. Il faut que je prenne l'habitude de regarder mon retour parce qu'à chaque fois, avec ma caméra, voilà, je fais ma vie et je fais pas attention à si je filme correctement ou pas. Donc là, je viens de mettre la colle et je positionne les feuilles. Voilà, donc je les ai mis au centre, comme ceci. Ensuite, alors, je voulais mettre donc une petite rose en mousse, donc violette, avec on a du tulle à petits pois tout autour. Alors ça, en fait, ce sont des, si vous voulez le lien, vous me le dites et je vous le mettrai en barre d'infos. Ce sont des, donc le vendeur chez AliExpress, il a vraiment été adorable. Ça faisait, honnêtement, ça faisait ouais, 3 mois que j'attendais à Dies, que je n'ai jamais reçu, donc j'ai ouvert un litige, etc. Et il m'a quand même renvoyé le Dies, malgré que j'ai été remboursée. Et en cadeau, il m'a mis ce gros paquet de fleurs en mousse. Il y a, je sais plus, il y en a 144, quelque chose comme ça. Il y en a 12 et il y a 12 par paquet et il y a 12 couleurs. Donc c'est vraiment super gentil. Et donc j'ai été regarder sur le truc du vendeur et j'ai le lien si vous voulez. Donc je vais utiliser cette petite fleur que je vais coller, enfin coller, ouais, ici. Et utiliser également des roses en satin. Alors donc je disais avant que monsieur me dérange que j'allais coller donc ces 3 fleurs, celle en mousse et les 2 parmes en satin. Hop là. Comme ceci. Alors donc je vais quand même couper le fil là, il me sert à rien. Et toujours utiliser donc la colle chaude, c'est ce qui tiendra le mieux. Donc je suis un petit peu décalée là, c'est parce qu'en fait le fil de mon pistolet est trop court, vu que là c'est la première vidéo que je fais dans ma scrap room. Et hop là. Va falloir que je mette une rallonge en fait. Donc il y en a déjà 2-3 qui m'ont demandé un room tour. Donc je termine, je peaufine et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment que je suis installée. Mais bon, ça me change la vie quoi en fait. C'est vrai qu'avant c'était chiant, fallait tout sortir, tout trimballer. Quand je devais faire des découpes, fallait que je sorte la Mademoiselle Toga de sa boîte. Il fallait que je la remette après dedans. Enfin bref, c'était chiant. Et là, j'ai tout à portée de main, donc c'est le pied. Alors, là. Alors, je sais pas si je la mets. On va la mettre comme ceci. Donc là, vous entendez certainement. C'est la porte du garage qui se ferme, un bruit. Enfin, vous entendez un bruit, c'est la porte du garage.
des fils. Donc ça nous donne déjà ceci pour le dessus de la bobine. Donc c'est déjà, voilà, c'est déjà tout mignon. Ensuite, ce que je voulais faire, alors, pareil, toujours dans l'optique de donner de la hauteur à ma bobine. Voilà, donc ça va déjà donner ceci. Donc ce que je voulais faire, c'est prendre, alors, utiliser du fil de fer assez souple et assez fin pour pas que ça se voie de trop non plus. Et je voulais mettre au bout en fait des petits papillons. Donc j'ai regardé mes dies, évidemment, j'ai pas de papillons tout petits. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser en fait les planches de stickers, vous savez, les stickers de Pâques qui viennent de chez Action. Et je vais utiliser les petits, je vais utiliser les deux là. Parce qu'en fait, on a des papillons, alors attendez, hop, on a des papillons ici, ici, voilà, qui sont de la même taille que ceux-là qui sont un petit peu en relief. Donc je vais en mettre un devant, le fil au milieu et un derrière. Et donner cette impression en fait que les papillons volent au-dessus des petites fleurs. Enfin, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus explicite. Comme je dis à chaque fois, c'est pas évident d'expliquer. Alors. Donc je recouperai s'il faut, parce que je ne sais pas quelle hauteur je vais faire. Oups. Donc s'il y en a parmi vous qui aiment bien les choses un petit peu qui changent de l'ordinaire, on va dire. Si vous voulez aussi me lancer un défi, donc si c'est réalisable bien évidemment, n'hésitez pas. M'envoyer un petit mail et puis pourquoi pas. Hein. Ça peut être sympa. Bon, Pascal, c'est pas le premier échange que je fais avec elle, donc elle doit me connaître à force. Alors, donc je vais prendre, hop. Donc là, je prends un papillon qui est juste là. Alors attendez, je vais prendre l'autre qui ressemble, enfin, qui est de la même taille plutôt. C'était celui-là. Alors voilà, donc je vous montre comment je vais procéder. Donc là, alors c'est tout petit. Je prends mon papillon, hop. Je prends mon fil de fer que je vais mettre donc au milieu. Voilà, et je vais coller l'autre par-dessus. En croisant les doigts pour que ça tienne. Oups. Je suis désolée si je suis hors champ, là je suis obligée de... Je vais être obligée d'être minutieuse. Et ça vient de se barrer. On recommence. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est trop petit. Ah, voilà. Voilà, donc là, il est accroché, le petit papillon. Voilà, il y a les deux côtés. Donc ça, je vais le faire donc 3 fois. Alors, hop, je recherche mes morceaux de fil. Alors là, on va prendre le papillon qui est un peu plus gros. Alors, est-ce que c'est celui-là? Oui. Hop là. Donc là, je répète l'opération.
Impeccable. Voilà, le deuxième, il est fait. Hop, et le dernier. Alors le premier, je l'ai mis où? Il est là. Et le troisième. Alors le troisième, on va faire... Est-ce qu'il y a un jaune? Non, c'est pas la même taille. C'est rose. J'aurais voulu une couleur différente, mais il n'y en a pas un autre qui est coordonné. Bon, je vais prendre le rose, c'est pas grave. Il est où maintenant? Alors, est-ce que c'est bon? C'est bon. Hop. On recommence. C'est vraiment des techniques, techniques de secours, quoi, parce que j'ai pas de petits... J'ai des papillons, mais c'est des papillons en bois. Et du coup, comme j'ai pas envie que ça se voie de trop, que ça vole, enfin, j'ai envie de mettre un truc discret. Si je mets juste cette petite tige toute fine de fil de fer, là, ça, je pense que ça va pas tenir sur un papillon en bois. Je suis désolée, vous voyez pas grand chose là, mais comme je vous ai dit, il faut que ce soit quand même bien fait. Et là, je viens de me louper. On recommence. C'est pénible. Je vais le poser, ce sera plus simple. J'aurais dû commencer par là dès le départ. C'est pas grave. Et voilà, donc j'ai mes 3 petits papillons. Hop. Donc ça fait chouette. Et maintenant, je vais les mettre... Alors pareil, je vais toujours utiliser la colle chaude. Je vais les mettre de façon à les faire voler au-dessus des feuilles, des fleurs. Pas non plus que ce soit trop haut. Alors on va en mettre un. Je vais essayer de les cacher derrière les feuilles pour pas qu'on voie la tige. Moi, je vais déjà les coller parce que ça m'énerve, ça tient pas. Et en plus, ça se coince. C'est pas évident, hein, quand même. C'est pas évident. Alors, je reprends mon pistolet de colle chaude. Cette fois-ci, je vais mettre directement sur... Alors, en fait, ce que j'ai fait, je vous montre. Là, donc, j'ai le papillon. J'ai fait un petit rebord quand même. Et je vais mettre la colle dessus et le glisser. Alors, attendez. Sous les fleurs pour pas que ça se voie. Voilà, encore hors champ, désolée.
Alors, donc le premier mis. On va mettre le deuxième. Je vais essayer de le positionner un peu plus haut que le premier. Alors, si j'y arrive, bien évidemment, ça c'est moins sûr. C'est tellement petit et fragile. On va mettre le dernier. Le dernier, je vais le mettre sur le devant peut-être. Bon alors là. On va le mettre là. Voilà, je viens de terminer le dessus et voilà ce que ça donne déjà. Je trouve que c'est vraiment mignon, bon, même si c'est hyper difficile à travailler, mais ça rend bien. Voilà ce que ça va donner déjà. Voilà, donc maintenant on va passer au dessous. Donc là je vais juste mettre en fait faire une découpe. Bah, je vais vous montrer ça. Alors attendez. Je reviens. Voilà, alors j'ai pris ce papier-ci. Donc, il est violet avec des petits pois. Il me semble que c'était Alexandra qui me l'avait offert lors d'un échange de Laudid. Donc là, je l'ai fait la découpe sur avec un dies en forme de fleur. Donc je l'ai positionné déjà sur du cardstock. Je vais le coller dessus parce qu'en fait le papier est assez fin. Mais j'ai voulu prendre celui-ci pour rappeler en fait les petits pois qu'il y a sur le tube de la rose en mousse. Je trouve que c'est bien coordonné. Du coup, on va faire comme ça. Donc, je vais coller la fleur. Donc, c'est parti, je colle. J'espère vraiment que ça va rendre bien parce que, comme je vous ai dit, c'est la toute première fois que je fais ça. Et je sais pas du tout au final ce que ça va donner. Donc Pascal, si tu passes par là, sois indulgente. Hein. Je relève ton défi, mais je le relève, mais bon. Je suis pas très confiante. Enfin, j'espère quand même que ça fera beau. Le dessus est déjà joli. Donc là, j'utilise en fait le stick parce que ça me permet de pouvoir bouger le papier du dessus et le positionner correctement. Donc là, ça a l'air d'être bon. Voilà.
Donc ça nous donne ceci. Hop, et je vais poser ma bobine sur le dessus. Pas sur le dessus, dessus. Et le petit chapeau de la bobine. Donc pour l'instant, hop, ça donne ça. Alors ce que je vais faire, je voulais quand même mettre 2-3 petites choses sur la bobine en elle-même, pas la laisser comme ça. Donc en violet. Alors, je vais utiliser les magnifiques petites fleurs. Vous savez, alors ça c'était avec un échange de laudier dossier avec Martine. Je les trouve sublimes, ces petites rosaces là montées sur un nœud avec un strass au milieu. Et du coup, elle m'en avait envoyé plusieurs. Du bleu, du gris, du rose. Donc je pense que ça peut être pas mal. Si, ça fait joli, regardez. Je vous montre. Ça va bien avec. Hop, c'est parti, on va mettre ça. Alors. Donc là, je mets la petite rosace avec le nœud. On obtient ceci. Et derrière, donc je crois que... alors, elle avait mis... Je vais essayer aussi de trouver une petite breloque là. Voilà, ça c'est celle que Pascal m'a envoyée. Je vais essayer, je copie un peu, hein, vu. Voilà, je sais pas trop quoi mettre dessus. Je vais en trouver une et puis la mettre aussi. Alors. Non. Ah, le petit cœur, c'est pas mal. Je crois que je vais mettre ça. On va mettre le petit cœur. Par contre, je n'ai pas de fil violet. Je crois que je vais utiliser ma bobine métallique. Je vais faire ça et l'accrocher autour en fait. J'espère que ma vidéo va pas durer 3 ans là, parce que j'ai fait des coupures et je sais pas combien j'en suis. Au pire, voilà, avec le montage, je vais essayer de couper des scènes qui sont peut-être pas trop utiles. Bon, on va couper ça et je couperai ce qui me gêne. Peut-être dézoomer un peu parce qu'à chaque fois je suis hors champ, c'est pénible. Voilà, donc j'ai repris ma petite bobine que j'ai utilisée pour les papillons et je vais passer en fait la breloque. Voilà, ça reste discret quand même comme fil. Et je vais la mettre. Hop. Alors je coupe ce qui dépasse et je vais essayer de cacher le morceau en fait avec en dessous de la dentelle, enfin, si j'y arrive. Alors ça j'enlève parce que ça va être le truc, je vais encore me le mettre dans le doigt. Voilà ce que ça donne avec la petite breloque en forme de cœur. Donc ça se voit un peu mais c'est pas non plus flagrant quoi. Je sais pas trop quoi utiliser en fait pour que ce soit discret. Il me faudrait du fil violet mais j'en ai pas. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Maintenant je vais coller donc la bobine sur son support. Alors maintenant je sais pas, on va prendre de la colle chaude aussi. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc j'essaie de me trouver un pistolet à colle qui soit un peu plus précis parce que là, celui-là, c'est un peu la misère.
Voilà. La bobine est sur son pied. Hop. Je vais coller également le chapeau. Non, maintenant c'est de savoir dans quel sens. Je sais pas s'il y a vraiment un sens sur la mienne. On va la mettre comme ça. Désolée, comme je vous ai dit, mon fil n'est pas assez long. Ça a l'air pas mal du tout en fait. Je la trouve super belle. Alors j'enlève les fils. De nouveau coupé par mon cher et tendre. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Franchement, je suis super contente, super fière. Elle est trop belle. Donc ce que je vais faire là, je vais mettre des demi-perles en fait au niveau de chaque pétale. Je vais prendre des blanches pour rappeler la fleur en dentelle. Autrement ça va faire trop violet. Et je vais en mettre sur chaque pétale. On va faire ça. De toute façon, comme d'habitude, je vous prends des photos et je vous montre le résultat. En vidéo, c'est vrai que c'est pas toujours flatteur, on va dire. Voilà, donc je vais coller mes demi-perles. Je vous montrerai après parce que là, éventuellement, je sais pas trop comment je pourrais filmer vu qu'il y a le dessus qui va gêner. Non, finalement, je suis super contente. C'est super beau. Voilà, j'ai terminé. Je remets ça là-dedans et je vous montre. Voilà ce que ça donne pour ma petite bobine. Toute première petite bobine altérée. Donc voilà les petites perles là que je vous ai dit. Pour rappeler le blanc de la fleur en dentelle. Donc franchement Pascal, encore une fois, mille merci de m'avoir montré une autre façon de scraper. Je sais plus qui c'est qui me disait justement en commentaire, on peut scraper n'importe quoi. Et là c'est vrai que c'est vraiment... ça a été un pur plaisir de le faire, quoi. Hop. Comme ceci. Donc moi je la trouve juste sublime, forcément ce sont mes couleurs. Ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde. Mais moi je la trouve belle et je pense que c'est le principal. Et elle a vraiment été faite avec le cœur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne suis pas du tout une professionnelle de la bobine altérée. Donc si ça se trouve, il y en a qui vont voir ça et voilà, avoir attrapé des cheveux gris. Mais bon, voilà, c'est ma toute première. Donc soyez indulgents. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné également des idées. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre vos commentaires pour me dire voilà ce que vous en pensez. Et en attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.